Les amis, je viens de passer une grippe extraordinaire. Extraordinaire. Hyper douloureuse, hyper challengeant physiquement, mais waouh. Alors, je vous dis ça parce que je sais que beaucoup de personnes, quand elles ont la grippe, elles ont tendance à se dire « Ah putain, j'ai la grippe, fais chier, j'ai la grippe !» Et mais non. Perso, j'ai choisi de le voir comme un nettoyage en fait. Je me suis pas dit la grippe est un ennemi, la grippe est là en fait pour m'aider à faire un reset au niveau de mon corps, au niveau de ma conscience, et ça va avec l'intention en plus que je venais de poser avec une cérémonie qui s'était produite la soirée d'avant, la journée d'avant, et qui était un plus grand alignement, plus de clarté, plus vraiment l'alignement dans tous mes centres en fait, une puissance encore plus affirmée, tout ça. Et en plus je savais qu'il y avait cet alignement de planètes, truc de ouf, samedi, et pof, je me tape une grippe, mais un truc de dingo. Mais c'était génial en fait, parce que c'est comme si mon intention, elle était vraiment alignée avec l'alignement de planètes, et ce qui s'est vécu en fait, c'est que j'ai juste pas choisi la façon dont ça allait se présenter. Et ça s'est présenté sous la forme de grippe. Et je vais vous dire, cette grippe, ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'elle m'a immobilisée. Elle m'a, à tel point, bon alors je vous passe les douleurs H24, le grelottage H24, etc., etc. Mais ça, on va dire qu'au niveau corporel, ça avait ses propres fonctions, et je laisse l'intelligence divine et le grand mystère s'occuper de pourquoi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris d'antidouleur, je n'ai pas pris de coupe-fièvre, rien du tout, parce que je me suis dit, ça rentre dans un process, l'intelligence de la vie, elle sait ce qu'elle fait, donc je la laisse faire, et que c'est pas contre moi, au contraire, c'est avec moi. Donc voilà. Donc même si c'était challengeant, etc., j'étais dans un état tel que pour vous la faire courte, je pouvais pas écouter quelque chose parce qu'au niveau des sens c'était trop. Je pouvais pas lire parce que je voyais trouble. Lumière éteinte était quand même la meilleure des options. Et j'étais dans un état tel que j'ai dit à 2-3 personnes, je vais vous le dire aussi, que pour aller prendre la décision d'aller pisser, c'était 20 minutes de réflexion, en regardant la porte des toilettes, en disant ok, allez, quand il faut y aller, faut y aller. Ah, mais après ça ira mieux. Après ça ira mieux, donc il faut y aller. Au bout d'un moment, il faudra que tu y ailles. Donc vous voyez, c'est-à-dire à quel point physiquement c'était pas ça du tout. Mais regardez, ça c'était ce week-end. Regardez, aujourd'hui, je pète la forme. Je pète la forme. Je dirais qu'il y a encore quelques petits trucs, mais ça va vraiment beaucoup mieux. Et en quoi ça répond à mon alignement? Alors, je vais pas vous faire tout mon process perso sur la question, parce qu'il y a aussi des choses que je me donne le droit de garder du domaine de l'intime. Mais pour vous faire un résumé, c'était parfait, parce que comme je ne pouvais rien faire, c'est-à-dire avoir aucune occupation au niveau des sens, etc., ce que ça m'a laissé uniquement, c'est avec la conscience. Ça, je pouvais encore le faire. Et c'était et donc voilà, donc il y a des choses, donc j'ai joué avec ma conscience comme je sais bien le faire, comme j'avais des heures à faire ça, et ça, donc en même temps aussi en ce moment je suis dans des process de voir encore plus grand, on va dire, voilà, on va dire de désidentification de plus en plus profonde, d'élargissement de la conscience et d'accueil aussi de ce qui se présente, voilà, en termes d'ouverture, etc., de révélation et tout machin. Et donc, il y a des choses, effectivement, qui avaient besoin chez moi d'être, pour que mon intention puisse se réaliser, et j'avais besoin d'un immobilisme total. Et j'avais besoin d'être clouée avec impossibilité de faire quoi que ce soit. Et donc c'est en ça que ça a été méga magique, quoi. Et c'est en ça que la perception, encore une fois, c'est toujours la perception qui compte. C'est-à-dire que à la base, j'avais prévu ce week-end de faire des trucs assez cool, notamment parce que je savais qu'il y a ce petit alignement de planètes, et comme je suis un peu en mode ma sorcière bien-aimée, moi, à chaque fois qu'il y a des trucs du genre, tu peux y aller, que j'ai prévu des rituels, des trucs et des machins. Et là, ça s'est passé dans mon lit. Voilà. Et pas besoin de fioritures, pas besoin de plumes, pas besoin d'encens, pas besoin de quoi que ce soit. La conscience suffit. Et c'était assez magnifique. Enfin, c'était assez magnifique, c'est-à-dire je suis allée profondément des choses au niveau perso que j'avais besoin de voir, en termes spirituels, truc de ouf. Et ce matin, je me suis fait un réveil mystique, mais d'un autre monde. Enfin, quand je vous dis d'un autre monde, c'est
dans un état de conscience divine en fait, vraiment, c'est-à-dire encore une fois, il y a avait plus du tout un état mystique, pour te le figurer, il y a une transcendance de l'ego complète, c'est-à-dire que le personnage n'existe plus du tout, c'est un état de conscience en fait, qui est là, et celui-là, il était d'une pureté, mais d'une beauté, et je l'avais waouh, et quand Audrey est revenue, mais je me suis encore marrée. Je me suis encore marrée, vraiment, parce que je me suis marrée de la bienveillance, de la vie, quoi, des fois, je sais pas comment ça se passe dans ton expérience, tu vois, mais tu demandes un truc et en fait, t'as l'impression que tu te prends, je sais pas moi, un raz-de-marée à la place, tu poses une intention, je sais pas moi, de bonheur et tout ça, et pauvre, ton mari te demande le divorce, tu vois, tu demandes une augmentation et pof, tu te fais licencier, etc. Moi, je demande un alignement et pof, je suis clouée au lit, etc., etc. Mais en fait, et si tu avais été entendu, en fait, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pars du principe que je l'ai été, en fait. Donc voilà, c'est la perception que j'avais, c'est comme ça que j'ai vécu le truc, c'est comme ça qu'il n'y avait aucune résistance, c'est comme ça que tout était regardé. Et c'est comme ça que quand tout est vu comme ça, et quand tout est accepté, et quand tout se dit c'est un oui à ce que j'ai demandé en fait, et que tout est embrassé de ce point de vue-là, parce que tout est précieux sur ce qui se vit à ce moment-là, puisque c'est une réponse à l'intention. À ce moment-là, tu profites du spectre complet du processus de ton intention en fait, et de tout ce que tu as besoin d'intégrer sur le chemin en fait. Tu es pleinement là pendant le process, et c'est cool. Et enfin, un dernier petit mot sur l'expérience mystique que j'ai eue ce matin. Si je vous le fais en résumé, qu'est-ce que du moins je retiens de ça, hormis là, quelque chose que je peux pas décrire. C'est surtout, attention, ça va en faire hurler certains. Je suis Dieu. Mais pas je suis Dieu, Audrey, Dieu. Pas Audrey, le personnage est Dieu. C'est-à-dire Audrey, Dieu, et toi, pas Dieu. Toi, je suis mon Dieu, Audrey, Dieu. Non, pas du tout. C'est-à-dire je suis Dieu, c'est-à-dire la conscience. La conscience que nous sommes tous, en fait. Et c'est vraiment ça, parce qu'en fait, on n'est pas... puisqu'en termes... alors, je vous le dis pour être très très familière des états modifiés de conscience, et d'avoir expérimenté bon nombre d'états de conscience différents, d'états mystiques, etc. En fait, pour pouvoir atteindre des états dans ce sens-là, ça veut bien dire que ce que nous sommes, c'est pas notre corps, c'est pas non plus notre conscience habituelle, puisqu'elle est plus là dans ce genre d'état, en fait. Donc c'est juste qu'il y a différents états de conscience, et qu'il y a quelque chose de plus profond, qui est notre essence, qui a la capacité de faire l'expérience de ces différents états de conscience, et d'en faire l'expérience pour le meilleur et pour le pire. Mais tout ça reste dans le même substrat, dans la même essence. Et c'est ça que j'appelle Dieu. C'est ça que j'appelle Dieu. Et c'est ça que j'appelle l'infini. Donc on est limité par aucun état de conscience, en fait. C'est ça. Et moi, perso, j'aime beaucoup celui de ce matin. Et en même temps, on peut aussi cultiver certains états de conscience. Donc voilà. Et dernier petit cadeau aussi de mon intention d'alignement, etc. En fait, au mois de février, j'ai 2 retraites. 2 fois une semaine. Et ça commence par une retraite en individuel que je mène la première semaine de février. Et en fait, le truc, c'est que j'étais censée avoir mes règles pendant cette retraite. Et là, je vais vous dire, ça me gênait quand même. Pour la simple bonne raison que pour l'instant, quand je suis dans un processus de lune comme ça, je me sens fragilisée en fait, encore. Donc au niveau de la présence, de plein de choses, voilà. Des fois, c'est pas à tous les coups, mais des fois ça peut être très aléatoire et donc pas forcément le plus optimal pour mener une retraite. Et ben en fait depuis hier soir. Et donc, j'étais censée les avoir dans une semaine. Et bien depuis hier soir, elles sont arrivées. Comme ça, j'ai rien demandé. Mon corps est en roue libre totale.
mais merci quoi, merci, parce que là aussi en fait c'est waouh quoi, comme ça c'est merci quoi, merci. Donc voilà, donc je sais pas, tout s'est fait avec les process de ce week-end dans ces différents états physiques, mystiques, etc. Mais ouais, gratitude pour la réalisation de cette intention. Voilà les amis, vous savez tout. Donc l'invitation en ce qui me concerne, c'est que quand vous posez une intention, peut-être que la façon dont vous allez recevoir votre intention, c'est pas exactement comme ça que vous l'auriez figuré à la base, mais que c'est pas parce que c'est pas comme ça que vous le figuriez que c'est pas comme ça que vous pouvez y arriver. Et c'est-à-dire même si vous embrassez le processus totalement, comme moi et ma grippe, et peut-être vous pourrez arriver à la réalisation de votre intention beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de grâce que vous pouvez le penser. Des bisous les amis.